Je suis Léno Etienne, directeur Audiovie pour l'Afrique extrême ouest. Audiovie, ce ministère autrefois appelé Audio Gospel Recordings, de nos jours encore appelé Global Recordings Network, pour des pays francophones, ce ministère répond à l'appellation Audiovie, c'est-à-dire le diffuseur des messages qui donnent la vie. Présent dans plusieurs pays d'Afrique à cause de l'efficacité de ses méthodes de communication de l'Évangile et de la pertinence de son matériel, pour l'Afrique extrême ouest, Audiovie est en activité dans 3 pays francophones, la Guinée, le Mali et le Sénégal. La particularité dominante de cette région est le taux élevé de la religion islamique qui varie entre 85 à 96% de la population. Les 3 directeurs pour Audiovie Afrique extrême ouest se trouvent être Farba Diouf pour le Sénégal, Mohamed Yattara pour le Mali, Léno Etienne pour la Guinée, en même temps coordinateur de région. Le continent africain, à la fois berceau de l'humanité et le continent de l'avenir, ces crises actuelles, qu'elles soient politiques, sociologiques ou humanitaires, exigent pour les relever une transformation profonde des Africains eux-mêmes. Et la seule possibilité pour changer l'homme et faire de lui un être nouveau demeure l'Évangile, la parole de Dieu. La Bible déclare: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Soutenir l'évangélisation en Afrique, c'est bénir le présent et le futur de l'Afrique. Comment travaillons-nous? Comme le nom l'indique, nous servons des enregistrements des messages dans les différentes langues et dialectes de nos pays. Soutenus par les images, nous les mettons à la disposition de nos populations afin qu'ils comprennent et acceptent l'Évangile qui transforme les vies. Pour réussir ce travail, nous avons besoin des enregistrements des messages bien adaptés aux besoins de nos populations, les multiplier en quantité suffisante pour une distribution assez large. Notre population cible, c'est tout d'abord ceux-là qui ne savent ni lire ni écrire et qui n'ont aucun autre moyen pour s'informer sinon que par l'oralité. Après cette priorité, on s'intéresse à toute autre personne qui a besoin de recevoir l'Évangile. Les enfants de moins de 18 ans en Afrique font plus de 50% de la population. Très curieux et ouverts à l'Évangile, on les retrouve partout et en grand nombre. Conformément à la parole de Dieu qui déclare: instruis l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est un ordre, une lourde responsabilité que nous devons assumer, car c'est Dieu qui l'ordonne. Quant à la jeunesse, elle est l'avenir immédiat de nos nations. Audiovie recherche tout ce qui s'applique à l'évangélisation, à l'encadrement des jeunes dans le but de les conduire à Christ et pour recevoir la vie éternelle. Pour les adultes, depuis les hameaux, les villages, les villes et les grandes villes, des paysans ou ouvriers, lettrés ou illettrés, Audiovie s'applique à leur faire entendre l'Évangile et les aider à obéir à la parole de Dieu. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour ce ministère. Les vies sont changées, des nouvelles communautés sont constituées, les gens obéissent à la parole du Seigneur et s'appliquent à faire sa volonté. C'est le lieu et le moment de remercier Audiovie France pour le soutien
financiers, matériels qu'ils nous apportent. Par Audiovie France, nous voulons aussi remercier toutes ces bonnes volontés qui soutiennent l'œuvre de Dieu ici en Afrique. Nous voulons aussi penser à nos collaborateurs ici en Afrique, à nos volontaires avec lesquels nous partons sur le terrain pour apporter l'évangile de Jésus-Christ qui sauve et transforme les vies. Comme responsables de ce ministère, nous cherchons des collaborateurs, des personnes physiques ou morales pour accomplir l'ordre suprême qui dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples ». Il faut des personnes qui soient prêtes à aller, les former, les équiper avec un matériel adéquat pour un travail efficace. Et pour cela, on a besoin de vos prières, de votre soutien matériel et financier, afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ qui sauve et qui transforme les vies en nos populations. Je vous remercie.